Bonjour, c'est Anne pour Pepper and Supplies et les créations de Anne. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur le bullet journal. Et tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont commenté et aimé mes articles et mes vidéos. Alors, je reviens après 3 mois d'utilisation et je suis pleinement satisfaite de l'utilisation du bullet journal. J'ai encore quelques tests à effectuer. Et grâce justement à ces 4 mois de tests, j'aurai fin décembre une bonne estimation des pages que je pourrai utiliser pour mon budget de 2017. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais aussi répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Alors, pour rappel, un bullet journal, c'est un concept qui vous permet de vous organiser et surtout de rassembler à un seul endroit votre agenda, vos notes, vos projets, vos listes. Tout ça étant géré par un index, une numérotation de pages, des puces, donc les bullettes, les fameuses bullettes, légendes et codes couleurs. Tout est personnalisable et vous pouvez laisser aller votre créativité si vous en avez envie. Donc moi, j'aime bien quand j'ai des petits endroits où placer des petites du doodling ou des petites fantaisies, voilà, je ne m'en prive pas. Alors, la première question, qui d'ailleurs revient régulièrement, on me demande si on peut séparer l'agenda et les collections. Alors moi, je répondrai que non, parce que si on sépare l'agenda et les collections, c'est plus un bullet journal. Bien sûr, vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez, mais dans ce cas, ce n'est plus un budget, puisque le principe du bullet, c'est justement d'écrire tout à la suite, d'où l'intérêt de l'index pour s'y retrouver. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question et j'espère qu'elle t'aura aidé. Alors, une autre question qui revient aussi. Comment puis-je faire pour ne pas indiquer tous les jours les mêmes tâches? Y a-t-il un modèle prédéfini? Alors, non, il n'y a pas de modèle prédéfini. Je dirais que c'est personnel. Et pour ne pas noter les mêmes tâches tous les jours, on utilise un tracker. Je vais montrer, ça c'est mon tracker déjà pour décembre. Je vais vous montrer celui qui vient de s'achever, donc de novembre. Donc voilà, en fait, le tracker, donc c'est une routine qu'on met en place dans un tableau, reprenant les jours du mois et les tâches du mois à effectuer. Et alors, chaque fois que vous avez effectué une tâche, vous cochez ou vous coloriez la case correspondante. Par exemple, ici, le 7 novembre, j'ai peint. Donc, j'ai coché la case. Le 14 aussi. J'ai scrappé le 3 novembre et le 17. Le 24 aussi. Donc voilà, tout ça. Et alors, c'est un tableau de suivi des tâches qui sont propres à votre vie. En fait, voilà, si vous n'avez pas besoin de savoir que vous avez scrappé ou que vous avez lu ou écrit, ne les mettez pas forcément. C'est une liste qui doit avoir un rapport avec votre vie. Tout ça est tout à fait normal. Alors, une autre question. Que faire si j'ai une page blanche? Moi, je dirais tout simplement, voilà, y mettre un joli mandala et une citation.
je fais ça régulièrement. Donc quand j'ai des pages blanches, ben voilà, j'aime dessiner devant une émission télé ou quand j'ai quelques minutes, ben voilà, ça me détend et surtout ben, ça fait du bien au moral de griffonner. Alors, avant de vous montrer mon mois de décembre, je vais vous montrer les pages que j'aimerais tester donc avant de créer mon budget de 2017. Alors, j'ai testé donc le suivi de mes séries. Bon, ça, c'est assez fastidieux à mettre en place, surtout quand les séries font beaucoup de saisons. Alors, ben, donc ici, c'est vrai que j'ai passé mon temps à toutes les indiquer. Puis je me suis dit, pour Grey's Anatomy, zut, il y a 13 saisons. J'ai quand même vu les 12 premières. Donc, ben voilà, alors je les mets comme ça, puisque ça, c'est du vu, et ici, c'est du pas vu. Donc, j'indique uniquement la saison, évidemment, que je n'ai pas vue. Parce que sinon, bah, il me faudrait des pages et des pages. D'autant que en plus, toutes les séries ne sont même pas encore reprises, puisque je me suis dit, comme c'est un test, c'est inutile que j'aille mettre tout là. Et puis, bon, comme un budget ne dure pas un an non plus, je me suis aussi dit que je mettrais les séries en fonction de la période à laquelle les saisons sortent, et donc ça variera en fonction donc de l'année enfin des mois, parce qu'à mon avis mon budget durera 4 mois, 4 ou 5 mois, et voilà, je fonctionnerai donc comme ça, et je crois que ce sera plus facile parce que là, c'est quasi ingérable, je vais dire. Les séries, c'est fou. Et puis bon, quand une série est terminée, forcément, quand je l'aurai vue ici, c'est l'exemple de Falling Skies, il me reste à voir la saison 5. Quand je l'aurai terminée, ça ne sert plus à rien qu'elle figure dans ma liste, puisque il n'y a plus de saison, la série est arrêtée. Voilà. Alors, ensuite, j'ai laissé une petite page ici parce que j'étais motivée. En plus, oui, j'aurais voulu qu'elle soit par ordre alphabétique, puis je me suis rendu compte que j'en avais oublié. Enfin bon, c'est vraiment un casse-tête, ça. Alors, j'ai fait le level 10 life. Donc là, il s'agit d'évaluer différents points dans sa vie et de trouver des objectifs à mettre en place pour améliorer donc les notes qu'on obtient. Donc par exemple, pour ma santé, je l'ai estimé à 1 sur 10. Et donc, les objectifs à mettre en place, ce serait trouver un bon rhumatologue et un traitement efficace. Je désespère un peu. Donc voilà, et alors c'est ainsi donc pour différents domaines. Et je trouve ça bien de faire ça assez régulièrement, peut-être pas tous les mois parce que il y aura pas forcément de changement flagrant, mais bon, ça permet un développement personnel, je trouve, et puis de pouvoir justement évoluer et changer les choses qui ne vont pas. Par exemple, je vois ici famille lointaine, je l'ai coté à 1 sur 10. Et puis j'ai simplement mis je devrais garder le contact, et c'est tout à fait vrai, voilà. Parce que la vie fait aussi que on n'a pas forcément le temps, et alors on perd des liens familiaux parfois très, très importants, et je trouve ça dommage. Alors, ensuite,
j'ai testé, ça je trouve ça génial. Livre, lu, moi j'ai mis donc lu, à lire et relire. Alors ici je me suis basée sur les livres que j'ai lus depuis mars 2016 parce que ben, ça fait bien 2 mois que je n'ai plus lu de livres parce que ben, j'avais plus le temps. Et je trouve que c'est génial comme ça sur une double page parce on voit vraiment donc l'ensemble des livres qu'on a envie de lire ou de relire. Et donc, bah, ça nous permet de s'organiser sur les relectures éventuelles. Parce qu'ici, il y a par exemple, voilà, Prince Lestat qui vient de sortir. Et j'avais envie de relire toute la chronique des vampires de Anne Rice. Donc, je les ai tous les livres sont indiqués. Mais j'hésite à les relire avant ou après avoir lu le dernier tome. Donc ça, c'est un dilemme que je vais sûrement, pour lequel bon, ben, je vais devoir trouver une solution assez rapidement, parce que j'ai envie de lire. Alors, ensuite, j'ai créé ici une double page sur mes planifications futures. Donc en anglais, c'est Future Log. Alors, moi j'étais embêtée parce que je n'avais pas... en fait, mon calendex va jusqu'à janvier, puisque donc j'ai commencé en septembre, donc j'avais fait mon calendex octobre, novembre, décembre, janvier. Et donc ben là, je suis un peu bloquée puisque bon, ben, si j'ai une date en février ou en mars, ben, j'ai du mal, je n'ai pas de place pour la noter. Donc voilà, ici, j'ai remédié à la chose, j'ai fait une double page donc, de planification. Donc ça va jusqu'au mois de juin, ce qui me permettra d'indiquer les dates importantes pour aller chez le médecin ou pour mes cours ou d'autres choses. Donc voilà, maintenant on peut passer au mois de décembre. Je vais vous montrer comment j'ai planifié mon mois de décembre donc, par rapport aux autres mois si vous avez vu les vidéos. Parce qu'il y a eu un petit changement. Donc ma page de présentation du mois, toujours à droite. Alors comme je le disais tout à l'heure, ben, là j'avais une page blanche, donc j'ai dessiné et écrit. Alors j'ai garni ma page de présentation sur le thème de décembre, forcément, Noël, bonne année. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après ma page de présentation, j'avais mon planning d'un côté, mon tracker de l'autre. Ici, je voulais essayer mon planning. Je voulais essayer un planning sur 2 pages. Donc, ce qui fait que mon tracker se retrouve seul. Donc, de nouveau, confronté à la page blanche, j'ai utilisé un pochoir. Et ça, c'est un autre pochoir. C'est un pochoir de Crafters Workshop. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Et c'est le Rosetta. Ah oui, ce que je vais aussi vous préciser, c'est pour la liste de mes séries. Donc en haut là, j'ai aussi utilisé un pochoir qui c'est aussi de Crafters Workshop. Donc c'est ce petit pochoir-ci. Voilà. Et il s'appelle Mini Film Strips. Bon, très pratique. Donc voilà, vous pouvez... ça peut fonctionner pour les photos et pour le cinéma. Je trouve ça génial. Donc, confronté à la page blanche, j'ai refait un mandala d'un côté.
Ensuite, j'ai refait mon tracker pour le mois de décembre. Donc avec toujours la même liste. Là, elle n'a pas évolué parce que elle me convenait. Ensuite, mon planning. Donc je voulais le tester sur 2 pages parce que je trouvais qu'il était fort. Voilà, donc en septembre, en octobre, il est fort petit. Petit pour ce que j'ai à noter et donc c'est pas toujours. Et voici celui de novembre. Donc c'est pas toujours pratique. Et donc voilà, je voulais le scinder en général, professionnel, privé, y ajouter quelques notes ici et alors une partie d'hiver. Je trouve que ça sera plus facile pour m'y retrouver. Et puis alors ensuite, c'est suivi donc des pages gestion de blog, statistiques, YouTube et ainsi de suite. Et puis mes fameuses pages au fil des jours où j'ai modifié mon suivi de la journée. Au lieu donc de le disposer comme ici donc sur 3 lignes, donc 3 fois 8 heures, je l'ai mis en une ligne. Donc j'ai mes 24 heures sur la ligne. Ce que je pensais faire déjà depuis un moment, mais voilà, je le mets en place ici. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ferai un bilan vers la mi-décembre parce que j'ai encore quelques pages à tester. Et puis, je ferai une vidéo sur la création de mon budget pour 2017 dans un Leuchtturm 1917. J'hésite encore pour la couleur parce que voilà, j'en ai acheté 3 et ils me serviront de toute façon, mais je ne sais pas par lequel commencer. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!